Une athlète ougandaise vivant au Kenya a été incendiée par son petit... Recently, we received a high-profile patient who is an athlete, but also sustained gender-based violence from a person known to her. The amount of burns on the body is about 80%, which is really, really severe. Some of them are quite deep. Ouais, pourquoi on vous dit qu'il faut toujours choisir méticuleusement, soigneusement le compagnon ou la compagne de sa vie. Regardez les amis, dans la vie, là où vous arrivez ou là où vous n'arrivez pas, ça a tout à voir avec le genre, la personne, le partenaire, la partenaire que vous choisissez dans votre vie. Là où vous arrivez, les hauteurs que vous atteignez, les grandeurs que vous établissez dépendent des partenaires ou le genre de personnes que vous choisissez dans la vie. Que vous le voulez ou pas, c'est votre problème. Et je ne suis pas en train de discuter, ce n'est pas un débat. Il ne faut pas venir débattre avec moi. C'est moi le gourou ici, il ne faut pas débattre avec moi. Regardez, là où vous êtes dans la vie aujourd'hui, ça a beaucoup à voir avec le genre de personne que vous connaissez. Si vous regardez derrière, vous pouvez énumérer, si vous êtes assez honnête, qui vous a appris à rédiger correctement un business plan, si c'était un homme ou un partenaire, qui vous a appris à vous comporter avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de caractère, de charisme. C'est généralement un partenaire ou une partenaire qui vous influence, qui vous a propulsé vers une direction de business ou de recherche, de lecture, d'approfondissement de soi. C'est généralement quelqu'un de proche comme ça. Et qui vous a noyé dans la bêtise, les concerts, la musique, les habits. C'est généralement ça. Il faut faire très attention dans la vie. Okay? Vous savez, dans la vie, on ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. Quand on est, on découvre qui est son père. Papa. Maman, d'abord, on remonte ma maman parce qu'on tête maman. Nous, on a tété. Hein. Si vous n'avez pas tété, c'est votre problème. Les gens qui ont tété sont têtus dans la vie. Ils n'ont peur de rien. Quand tété sa mère. Moi, j'ai tété jusqu'à 5 ans. 5 ans. Il n'y avait plus le lait qui sortait, mais j'étais toujours là en train de téter. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'amour de soi. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, ça ne peut absolument rien changer de ma perception de moi. C'est trop fort, c'est blindé, c'est ultra sophistiqué. C'est Satan de la Russie. Mon père m'a dit je t'aime. Ma mère m'a dit je t'aime. Ton père t'a dit je t'aime. Non, il faut arrêter le mot. Ton père t'a dit je t'aime. Il pensait à quoi? Okay. Beaucoup de gens ici n'ont jamais connu ça. Voilà pourquoi ils ont du mal à transférer l'amour. C'est difficile pour eux d'avoir quelqu'un en train d'apprécier une autre. Oh, elle est jolie. Oh, pourquoi tu lui dis ça? Elle va prendre la grosse tête. C'est parce que dans ta vie, on t'a jamais dit je t'aime. Tu n'as jamais expérimenté ça de ta vie. Quand on t'a jamais dit je t'aime, tu deviens quelqu'un de difficile à transmettre l'amour. On t'a jamais dit, oh, on m'a montré. Non, non, on nous a montré. Il y a des gens qui vous diront, non, dire ce n'est rien. Le plus important, c'est qu'on te montre. Ok. Nous, on nous a montré, on nous a aussi dit. Le dire là, c'est au-dessus de montrer. Montrer, c'est bien. Mais dire, c'est catastrophique. C'est important de recevoir l'amour. Bref, on voulait dire ici, il est important de choisir de manière appropriée le partenaire de sa vie. Et généralement, beaucoup de gens tombent dans des bêtises. C'est parce que vous avez été mal aimé par vos parents. Et quand tu as été mal aimé par tes parents, on t'a pas donné l'amour nécessaire. Tu vas chercher l'amour auprès d'un homme. Et généralement, quand les hommes remarquent que tu deviens trop collante, quand tu es trop collante, les hommes se servent de toi. Et après, tu commences à haïr les hommes. Oh, les hommes sont tous des tout ça. Oh, mais, oh, machin histoire. C'est pas ça a commencé chez ton père. Bref, rentrons dans notre histoire. Une athlète ougandaise vivant au Kenya, elle a participé aux Jeux Olympiques en France. Elle était, je pense, numéro 44, on va y arriver. A été incendiée par son petit ami, malheureusement. Rebecca Cheptegei, une coureuse de fond qui a terminé 44 aux Jeux Olympiques. Il faut se moquer, 44, c'est beaucoup. C'est pas de la mer à boire, hein. Les moqueurs sont souvent des gens qui ne foutent rien de la vie. 44 au monde en 2024 a été agressé à la maison, à sa propre maison, située dans l'ouest du comté Transnozia. Donc c'est une Ougandaise qui a un petit ami kenyan. L'Ouganda est là, le Kenya est là. Ce sont des pays voisins qui vivent très bien ensemble. Contrairement à beaucoup d'Africains là-bas. Et moi je suis d'ici, toi tu es là-bas. Non, là, ils n'ont pas ça. Ils ont compris qu'à la frontière, ce sont les mêmes peuples. Ils parlent des langages très similaires. C'est la colonisation en 1885 qui les a séparés. Ils ont gardé cette mentalité. Ils n'ont pas besoin de visa pour traverser comme ça. C'est facile. Alors la Ougandaise a décidé d'aller vivre au Kenya. Parce qu'évidemment, il y a plus d'opportunités en termes d'athlétisme là-bas. Et elle a eu son boyfriend, son petit ami.
c'est bien malheureux qui s'en sont arrivés. On va essayer de comprendre dans quel cas, c'est quoi la raison, c'est quoi qui peut... C'est bizarre, hein, le genre d'amour qu'on voit ici. Comment vous pouvez quitter de l'amour à jeter brûlé avec le feu? Et vous me dire que vous n'avez pas vu les red flags, les éléments annonciateurs. Oh, il était calme. On voyait... Regardez, moi, quand quelqu'un est trop calme, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que les gens trop calmes sont très dangereux. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils gardent. Tu ne sais pas. Quand ça va péter, tu seras choqué. Tu diras, waouh, c'est tout. Non, il faut faire très attention. Moi, je préfère les gens qui peuvent s'exprimer. Quand ils arrêtent de s'exprimer, tu sais qu'il y a un truc qui cloche vraiment. Alors, le commandant de la police du comté Trans-Nzoai, Jeremiah Kosoy, a déclaré lundi que le petit ami de Chepei Dixon, j'entendais tuer leur nom bizarre, hein. Chepei Dixon Diema avait acheté un jerrycan d'essence. Waouh. Il avait versé sur elle. Il avait incendié lors d'un des accords dimanche. Waouh. Comment peut-on en arriver là? Ça me dépasse. Diema a également subi des brûlures. Donc, l'homme a subi des brûlures aussi. Et les 2 personnes reçoivent des soins spécialisés à l'hôpital d'enseignement à la référence Moi. Bon, quand on n'est pas expert en tuerie et qu'on veut tuer quelqu'un, des fois, on laisse les traces. Voilà, il a essayé d'incendier la femme. Lui-même aussi a été brûlé. Malheureusement, dans des cas comme ça, vous voyez à la fin, la femme lui pardonne. Oh, ils se sont remis ensemble. Aïe. Quelle bêtise. Moi, même si je suis son frère, moi-même, je vais l'étrangler. Les parents de Chepei ont déclaré que leur fille a acheté un terrain. C'est ça la raison pour laquelle ils ont pris la tête. Pour se trouver à proximité de nombreux centres d'entraînement sportif au comté. Donc, la Ougandaise a acheté un terrain au Kenya. Dans le comté de Trans. Ça s'appelle Trans-Nzoai. Pour se trouver à proximité de nombreux centres d'entraînement sportif. Comme je le disais précédemment, le Kenya a beaucoup d'athlètes, des coureurs de marathon. Contrairement à l'Ouganda. Et beaucoup d'Ougandais vont s'entraîner soit au Kenya, soit en Éthiopie. Et elle est partie au Kenya, parce que c'est plus proche. Et après avoir acheté son terrain, ils se sont pris la tête avec son monsieur. Un rapport déposé par le chef local indique que le couple était entendu en train de se battre pour le terrain sur lequel la maison était construite avant le début de l'incendie. Le couple se prenait la tête sur une histoire de terrain. Le terrain qu'elle a acheté. Et il y a la maison construite là. Maintenant, on ne sait pas, la maison là, c'était construite par l'homme ou bien par la femme. Vous voyez les amis, directement ça me fait penser à une chose. Il est important en tant qu'homme d'avoir son propre argent. Quand tu as une femme qui voyage, elle va à Paris, elle revient, elle va à Monaco, Melbourne, elle revient pour aller faire du business et rentrer acheter, c'est l'Afrique. Petit, l'argent c'est l'argent. Hein. Le respect s'établit malheureusement en 2024 sur base de ce que tu peux pouvoir. Tu n'as rien à donner, le respect, ciao, il n'y en a pas. Tu vas expliquer quoi? Oh, tu me parles. Vous savez généralement ce qui se passait quoi? Quand la femme est financièrement supérieure à l'homme, ce qui se passe généralement, c'est le manque de confiance naît chez l'homme. Ok? On a l'impression, et surtout quand on vit chez la femme. Disons que la maison habitée était celle de la femme. Quand l'homme vit chez la femme, il commence à avoir l'impression que tout ce qu'elle donne comme recommandation, elle le fait parce que c'est sa maison. Même si elle le dit de manière très neutre, avec toutes les bonnes intentions possibles. Donc, tout ce qu'elle recommande, oh non, pourquoi les trucs là sont sales ou les histoires là sont en bas? Non, je me parle comme ça parce que j'ai vu, c'est toi. C'est comme ça. Tu demandes si la femme demande à l'homme, si tu quittes le salon et éteins la télévision, tu me parles comme ça parce que c'est ta télévision. Voilà. Pourquoi tu reviens en retard, tu sens la bière, tu me parles comme ça parce que c'est ta maison. Donc, il est important de se chercher dans la vie. Hein, vous voulez vivre heureux en 2024, il est important que vous ayez un peu plus d'argent que votre femme. Ouais. Vous savez, la génération de nos mamans qui était celle où la femme respectait son homme vaille que vaille, qu'il ait de l'argent ou pas. Moi, je me souviens, ma mère a idolâtré mon père, mais c'était du chaos. Papa. Pourtant, elle avait plus d'argent que mon père. On a tous vu ça. Ok? Jusqu'à leur vieillesse. Papa. Incroyable. Incroyable. Le monsieur n'avait pas beaucoup d'argent. Elle, c'était la businesswoman. Mais papa. Moi, je ne l'ai jamais vu se prendre. Enfin, je les ai vus 1 ou 2 fois où ils n'étaient pas très contents. Mais ce n'est pas très évident quand vous le voyez. Je n'ai jamais vu mon père lever sa main sur ma mère. Ok? C'est la raison pour laquelle nous sommes des bons hommes, nous là. Oui, c'est parce qu'on a vu, on a appris de nos parents. C'est important d'avoir un père. Oh, vous avez vos enfants là, oh les papas, ne prends pas soin de l'enfant, je vais l'élever seul. Attendez, vous êtes en train de créer des hommes toxiques qui seront méchants à l'égard d'autres femmes parce qu'ils n'ont jamais vu comment leur père traite leur mère. Et je comprends tout à fait, vous faites un excellent travail. Hein. Faut pas mal me comprendre en tant que femme quand l'homme décide de partir. Mais il est important et impérieux de créer une relation si c'est essentiel, s'il n'est pas très toxique et difficile avec son enfant. Bref, continuons notre histoire. En tant qu'homme, il faut avoir l'argent. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, rien ne justifie que le monsieur brûle la femme. Mais bon,
Et si elle lui disait, il faut nettoyer ici, après tout, c'est mon terrain. Hein? Tu vis ici, il faut flasher les toilettes. Bon, elle n'a rien dit de mal. Mais c'est chez elle. Hein? C'est chez elle. Ce sont des gens d'histoire qu'on peut éviter. Écoutez, pour ceux qui ont déjà été dans la maison de la femme et aussi ont été avec la femme dans sa maison, vous savez. Okay? Une femme, quand elle est chez vous, elle a un traitement différent par rapport à quand elle est chez elle. C'est chez elle, que vous le vouliez ou pas. À moins que vous soyez largement supérieur en termes d'argent. Même si vous partez vivre chez elle, elle sait que tu as un chez toi. Donc, elle te respecte par rapport à ça. Mais si tu n'as rien, tu connais femme, petit. Tu connais femme, tu connais pas femme. Quelqu'un d'intelligent disait, tu connais même ta femme, là, tu as ta femme. Il faut bien traiter ta femme, hein. Il faut bien traiter la femme. Il faut l'embellir et tout le bazar. Mais tu ne connais pas ta femme. Je vais arrêter là. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne la connais pas. Tu connais la partie là qu'elle veut que tu connaisses. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Quelqu'un d'intelligent disait, tu ne connais ta femme que le jour où tu la rencontres au tribunal. C'est là que tu connais la vraie version de ce qu'elle est. C'est là que tu dis, c'est toi ça. Bref. Donc la jeune Ougandaise, à l'hôpital, avec son boyfriend, cherchait des partenaires qui vont vous propulser de l'avant, à avancer dans la vie. Ça, c'est une carrière qui sera éteinte, détruite probablement, potentiellement, si elle ne se retrouve pas à cause d'un monsieur là qui n'a pas de direction. Et ça, c'est valide de l'homme et la femme. Pour les femmes aussi, chercher des hommes qui sont hommes, des hommes debout, des hommes qui n'ont pas ce complexe d'infériorité. Ou au moins, si socialement, il n'est pas à votre hauteur, une personne qui peut être motivée à aller vers une direction qui vous aidera dans la vie et qui l'aidera lui-même à avoir confiance en soi. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a pas confiance en soi. Il n'y a rien de plus dangereux pour une femme qu'un homme qui n'a pas... Ce sont ceux-là qui ont des insécurités, ce sont ceux-là qui vous étranglent. Un homme qui est confiant en lui-même ne peut jamais étrangler une femme. Ce n'est pas possible. Les hommes qui tapent les femmes sont des hommes sab-hommes. Ce sont des hommes qui, naturellement, ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Alors, pour te prouver que je suis plus que toi, je vais te taper parce que c'est la seule arme que j'ai de supérieur à celle que tu as. Faites-moi savoir ce que vous en pensez avec beaucoup de plaisir. God bless.